cette histoire, peut-être. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est un truc que j'ai dit publiquement. Vous avez jamais demandé à Sherazade de confirmer ou d'infirmer si oui ou non elle m'avait filmé. Ah, ok, parce que elle aurait dû demander autorisation avant de te filmer, c'est vrai. C'est ça la question? Bah du coup, je te pose la question. Est-ce qu'elle m'a filmé à mon insu? Ah, je sais pas. C'est très grave. En réalité, Tu sais pas. Grave. Non, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle se fasse séquestrer, harceler. On est d'accord que tu sais pas. On est d'accord que tu sais pas. Est-ce que c'est toi qui a été filmé? Et que c'est très grave. Est-ce que non, il y a ma rien question, grave, c'est vu que tu sais pas et que c'est très grave, pourquoi tu lui as jamais demandé? Alors, le truc, c'est qu'elle était avec toi en voiture. Si tu veux qu'on rentre dans le fond exactement, c'est qu'elle nous a raconté qu'elle était avec toi en voiture et qu'elle t'a demandé si elle pouvait te prendre en photo. C'est ça l'histoire. Et elle était dans ta voiture avec Clemzy, je pense, c'est ça. Et vous avez fait la route ensemble. Et à un moment, tu l'as aperçue dans le rétroviseur en train de te prendre en photo. C'est ça l'histoire. Et est-ce que tu penses je sais pas, tu lui as demandé ou pas? Est-ce qu'elle a filmé? C'est ça ma question. Est-ce qu'elle a filmé? Est-ce que tu as fini en HP, toi? Parce qu'elle a fini en HP après cette soirée. Moi, j'ai fini en HP, ouais. Ah, ok. Donc, elle t'a filmé, Et du coup, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu es sûr, et réfléchis bien avant de parler, je t'assure, je suis ton ami quand je te dis ça, réfléchis bien avant de parler. J'ai pas besoin d'amis. Est-ce que tu es sûr que tu affirmes, est-ce que tu es sûr à 100%, est-ce que tu affirmes qu'elle a été séquestrée? Parce que tu l'as dit il y a 30 secondes. C'est incroyable. Tu es là à parler toute la journée d'Aïcha. Ça fait plus de 4 ans que tu parles d'Aïcha. Tu dis qu'une fille s'est fait V, qu'elle a 6 ans. Mais quand on parle d'une femme avec qui tu as passé une soirée, avec qui tu étais en voiture, on te demande de prendre parti et de prendre position et de faire attention. Je te répète, pour prendre position, alors là, Sherazade, est-ce qu'elle a été séquestrée? Je te demande. Tu peux pas arriver à un moment, moi j'ai du mal à comprendre. Allô, exprime-toi clairement. Est-ce que Sherazade a été séquestrée? Oui ou non? Affirme-le. Proposition. Apparemment, vous lui avez pris son téléphone et c'est. Tu peux dire. Dis-le, Sherazade a été séquestrée. Dis-le. Prends ta position. Alors, je vais te dire, Sherazade nous a raconté, parce que j'étais pas là. Si tu veux que je te dise, Sherazade nous a raconté qu'elle avait subi des violences ce jour-là, ce soir-là, que vous l'avez violentée, que vous lui avez pris son téléphone. On l'a tapé, non? On l'a tapé. Que vous lui avez pris son téléphone. Moi, je lui tenais les épaules comme ça, et Clemzy, il mettait des petites tapes comme ça, là. Et Amir, il prenait le téléphone et il fouillait on a un rec où tu dis, j'étais à 10 mètres, j'étais à 20 mètres, et à ce moment-là, j'étais à 30 mètres. Mais apparemment, t'as rien vu, quoi. T'étais à la soirée, mais t'as rien vu. C'est ouf, non? Pourquoi j'ai rien vu? Pourquoi j'ai rien vu de violence? C'est incroyable. Pourquoi j'ai rien vu de violence? Parce que t'es dans le déni, c'est tout. T'es trop fort. Alors dis-moi, Aïcha, qu'est-ce que tu penses de Aïcha? Je la connais pas. Je connais Sherazade, Aïcha, je connais pas. Ouais, je connais pas Aïcha. Ouais. Je connais la liberté aussi, je la connais. Sherazade, je la connais. Je te connais pas. Est-ce que tu penses que le prophète Mohammed a exagéré quand il s'est tapé Aïcha? Écoute, j'ai tellement d'MP avec toi qu'on se connaît pas, la liberté. C'est incroyable. Non, franchement, non. C'est vrai, t'envoies des nudes à OH? C'est incroyable, la liberté, je veux dire. Parce que moi, le H, je m'envoie des news. Tu m'envoies des messages en privé, la liberté, mais on se connaît pas quand on est chez Babal. Je t'ai envoyé un message en privé en disant que tu étais un vrai lâche, tu vois. Ah, bah écoute, je vais les afficher alors. La liberté, les afficher. Regarde, dis-moi le H. Je vais les afficher. On va vraie question. Vraie question. Tu disais que j'étais quelqu'un de bien, que c'est vrai qu'avec des Allô. Tourner autour de, que Cassius était facho. Réponds à la question de Babal. Voilà la liberté. Vraie question. T'as reçu ou pas encore ta mise en demeure? Voilà, allez, arrête tes conneries. Babal, s'il te plaît. J'attends que ça. Je rêve de ça, de vous rencontrer, tu vois. Ça serait un rêve pour moi. Que vous alliez au commissariat. Moi, t'as mon visage. Mets ta tête. Non, mais je rêve de ça, de vous rencontrer, tu vois. Mets ta caméra pour que je te reconnaisse. De recevoir une mise en demeure. Mets ta caméra pour que je te reconnaisse quand je te rencontre. Arrêtez vos bêtises. C'est quoi ces menaces? Mets ta caméra pour que je te reconnaisse quand je te rencontre. Est-ce que c'est des menaces? Est-ce que c'est des menaces, Ali Babal? Est-ce que c'est des menaces, ça? Mets ta caméra, vu que tu rêves de me rencontrer. Moi, je ne peux pas. Arrête de parler en même temps que moi, t'es insupportable. Je te coupe le mic et j'espère que j'aurai plus à le refaire. Puisque tu veux me rencontrer et que tu sais à quoi je ressemble, tu sais que quand tu vas me rencontrer. Mais moi, je ne sais pas à quoi tu ressembles, donc je ne sais pas quand je vais te rencontrer. Donc, s'il te plaît, mets ta caméra pour que quand je te rencontre, on se dise bonjour. Je t'invite à refaire une autre mise en demeure, comme ça tu vas me rencontrer. Et continue à en faire. Moi, j'ai pas envie de te rencontrer. Merci. C'est toi, apparemment. Allez, bonne soirée. T'as envie de parler d'Aïcha ou pas? Moi, j'ai envie. J'ai envie de parler des femmes qui se font harceler, qui se font violenter,
qui se font séquestrer à des soirées un petit peu olé olé, tu vois. Donc je te pose la question. On est d'accord qu'à une soirée olé olé. À vos soirées d'apostat, ouais. J'ai envie de parler de ça, moi. Assume tes propos. Je te recoupe le mic et je te pose la question et j'aimerais que tu répondes. Tu es d'accord pour dire que Sherazade a été séquestrée et violentée à une soirée olé olé par Amir, moi et Clemzy? Dis la phrase, je t'écoute. Alors, c'est ce que dit Sherazade. T'es vraiment un lâche, hein. T'es vraiment un lâche. Je suis pas un lâche. J'écoute les femmes, moi. Quand une femme te dit qu'elle s'est fait agresser, on est d'accord. Sherazade dit, vas-y, prononce cette phrase. Sherazade dit, je prononce Amir, rien du Ali. tout, je prononce ce que Sherazade a dit. Je veux t'entendre dire. Sherazade m'a dit que Amir, Ali et Clemzy m'ont séquestré et violenté lors du soirée olé olé olé. Je t'écoute, assume. Écoute, tu sais, regarde, je sors d'une soirée, je suis en campagne en ce moment, j'ai pas trop le temps, tu vois, j'ai quitté les réseaux parce que j'ai pas... Je m'en balèque. Assume tes propos ou casse-toi. Je te fais un gros bisou, tu peux me descendre. Allez, merci. Salut, à bientôt. Allez, ciao. Bye, ciao, ciao, ciao. Sans couilles. Oui, je te jure. Allez, bisous, bisous. T'es vraiment l'image du prophète Mohammed. Oui, allez, lâche. t'es fait mal, hein. Allez, bisous. Bisous, hein. Descends-moi. Bisous. Et puis tes histoires de babouche et de tout ça, là, toi. Alors, vas-y, dis-le à voix haute. On t'écoute. Tes histoires de babouche, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Dis-le. Sherazade m'a dit qu'Ali, Amir et Clemzy m'ont séquestré et violenté. Dis-le. Dis-le. Tes histoires de babouche, écoute, tes histoires de Momo, tout ça. T'es vraiment un lâche. Hein. C'est vous les lâches. T'es vraiment un lâche. Et Sherazade, elle mérite des gens comme toi. Ouais, et puis t'as raison, ouais. Elle est bien défendue quand même. Hein. Ben c'est bien, continue en tout cas, c'est très bien. Et puis en tout cas, ce qui s'est passé... Excuse-moi, ton micro il s'est coupé tout seul. Non mais ton passage chez CNews, tout ça, tu sais, la serpillière que tu es, le marchepied du RN, là, tu vois, ben ça n'a pas fonctionné. Voilà. Tu finis avec, regarde, il y a 100 personnes sur ton live aujourd'hui. C'est incroyable. Quelle désillusion. Tout ça pour rien. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Tant de travail fourni pour rien du tout. Les musulmans se lavent les pieds avant de faire la prière. Franchement, mais petit. Hein. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont... Non, c'est quand tu penses vraiment qu'ils vont... Tu vas être réinvité quelque part, toi. Non mais sérieux, tu plaisantes ou quoi? T'as cru que tu parlais à qui? T'as cru que t'étais là-bas, là, dans ton désert, là? T'es rigolo, toi. Tu parles à des Français cultivés, quand même. Le con. Allez, descends-moi, j'ai pas trop le temps, je suis en train de conduire, en plus. J'ai un peu de route, là. Je vais aller sur un live poterie. C'est plus intéressant que vous. Oh, tu veux pas me descendre? Allez, salut. En plus, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Allez, bonne soirée, Babal Lali, je sais pas comment tu t'appelles, là. Salut, couscous. Ciao. Merci. T'étais un excellent musulman. C'est important. C'est important de montrer qu'il dit les pires horreurs. Donc il dit on l'a séquestré, on l'a violenté, on l'a agressé. Mais quand on lui dit vas-y fais la phrase en entier, il se cache derrière Sherazade. Pourquoi? Parce qu'il veut que s'il y a une conséquence légale, ce soit Sherazade qui paye et pas lui. C'est pour ça que quand tu lui demandes de prononcer la phrase, il sait pertinemment qu'il devient responsable également de ses mensonges. Parce qu'il ment. Évidemment que si je demande à Sherazade, est-ce que tu veux bien prononcer la phrase Ali Baba, Clemzy et Amir m'ont violenté, m'ont séquestré et m'ont agressé, elle va dire non, je pense. Si elle dit oui, c'est une autre version. Il est là pour mentir et envoyer Sherazade au trou à sa place. C'est une méthode islamique tout à fait banale. Et en plus, il a honte du prophète. Faut dire que le prophète Mohammed, c'était un trou de balle. Et en plus, oui, vous dites, il se couvre, il a un minimum d'intelligence. Mais pas du tout. C'est-à-dire que ses propos sont pénalement répréhensibles. Puisque de toute façon, il insinue que Shera a été séquestré et agressé. Par qui? Par les gens à la soirée olé olé d'Apostat. Qui était là? Évidemment, Amir, Babal, Clemzy, etc. Et à quoi il fait référence? À l'épisode où on est intervenu. Donc il fait tout pour mentir
faire le pire scénario possible et incriminer Shera. Mais il n'a pas le temps, parce que quand tu le rends responsable également, là, il n'a plus le temps de me faire perdre du temps et de ne pas me faire parler d'Aïcha et de Mohamed. T'inquiète, live restreint, moi je suis imbannable. Ouais, t'as dit plusieurs fois le mot, quoi. Oui, c'est pas important, t'inquiète. Je dis pas le mot. Je te dis, moi, je peux plus me faire ban, moi. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Si c'est une question rapide, tapez 2. Mais il reviendra plus, hein, le H. Il a compris que je le tiens légalement. Et il pense vraiment qu'il est à l'abri. Il pense vraiment qu'on n'a pas un dossier long comme le bras et qu'on a son identité. Il pense que c'est pas vrai. Il pense qu'on va pas le retrouver et qu'il va pas recevoir sa mise à demeure. D'ailleurs, je suis surpris qu'il l'ait pas encore reçu. Ou bien il l'a reçu, il fait semblant de pas l'avoir reçu. De toute façon, quel lâche ce type. Ah oui, c'est un bon élément. Il faut savoir que la fête du mouton, bah, c'est pas la fête des moutons. Les moutons, c'est pas leur fête ce jour-là. Demain, des millions et des millions de moutons vont être égorgés par des sorciers lors d'un rituel satanique pour satisfaire un dieu assoiffé de sang. C'est ce qu'on appelle la fête du mouton. Ces moutons ne sont pas tués de la manière la plus rapide possible pour être mangés. Non, ils sont sacrifiés dans la souffrance pour satisfaire la soif de douleur et de souffrance et de mort d'Allah, un Dieu horrible. Pourquoi je dis sacrifier dans la souffrance? Parce que dans l'islam, Allah exige que l'animal soit conscient quand on le tue et qu'il se vide de son sang conscient, sans que la tête soit séparée du corps afin que la conscience ne disparaisse pas et que la moelle épinière ne soit pas sectionnée. Donc Allah met un point d'honneur à ce que l'animal souffre pendant qu'il se vide de son sang. Et pourquoi? Parce que c'est un rituel magique. C'est un rituel sorcier dans lequel si tu fais souffrir l'animal, il y a un genre d'expiation de tes crimes et de tes fautes et de tes péchés. Voilà, donc c'est les musulmans pratiquent la sorcellerie au détriment du bien-être d'animaux parce que Allah, si tu le fais pas, il s'énerve et il nous bute tous. Voilà. Donc il y a réellement une valeur ajoutée à faire souffrir des animaux. En plus, ce qui est traumatisant dans tout ça, Ali Babal, tous ceux qui s'approvisent apprentis bouchers, ça a été des scènes mais atroces où t'as le papa, les ongles qui se jettent sur la bête, qui l'attrape de force,